Les 10 ans de Blind Challenge. Alors ici, nous sommes dans la boucle de l'Ourthe, tout près du petit village de Sy, S-Y, et nous allons accompagner une association assez étonnante qui s'occupe de créer des défis pour les malvoyants et pour les aveugles. Voilà, on marque une petite pause, histoire de faire un peu mieux connaissance avec Philippe, qui est le président de Blind Challenge. Alors, ici, c'est une petite promenade de santé qu'on fait là, ou bien c'est quand même... Ici, c'est quand même une petite balade de santé, oui, par rapport à ceux qu'on a déjà pu vivre. Ouais. Mais enfin, il faut toujours quand même être bien concentré sur la texture oui, parce du sol. attention qu'il y a des pierres, des racines, etc. Ici, on est sur le long de l'Ourthe, mais enfin, on va faire un petit peu plus fort tout à l'heure. Oui. Vous êtes allé vous balader un peu partout en montagne. C'est venu d'où cette envie-là? Ben, en 93, je découvre, alors que j'étais à Cécité depuis 3 ans, je découvre les joies de la glisse, le ski alpin. Il faut savoir que sans la vue, il est possible de skier tout à fait. Mais seul? Autonome? Accompagné avec un guide. Ah oui. Donc il y a 2 systèmes de façon d'être guidé. Il y a le guidage à la voix pour les personnes aveugles ou gravement malvoyantes, ou alors il y a le guide est devant la personne malvoyante, et avec un habit contrasté, la personne qui voit encore un peu, même si elle voit très mal, arrive à suivre la personne. Et puis parallèlement, il y a eu la découverte de la montagne, quelques mois après, avec un premier sommet à 4248 mètres d'altitude, exactement. Et puis, comme tout alpiniste, on a envie d'aller découvrir l'Himalaya plusieurs fois au Népal, avec un sommet à 6476 mètres, le Merapic. Et donc ça, c'était en 2004. Et en 2005, nous avons eu envie, avec des amis, de créer cette association, donc Blind Challenge, pour donner la possibilité aux personnes aveugles, malvoyantes, de réaliser aussi à leur tour des défis, des challenges. Alors, non seulement vous faites de la montagne, mais vous faites du parapente, du parachute, c'est incroyable. Quand on est non-voyant, malvoyant, qu'est-ce qu'on a comme sensation quand on ne voit pas ce qu'on fait dans des situations aussi extrêmes? Je pense que déjà, c'est quelque chose qui nous valorise et qui nous donne un peu du punch, mais comme sensation, on a cette sensation de liberté. Quand on dévale des pistes sans la vue, des pistes noires avec des bosses ou des pistes rouges, c'est des moments, je veux dire, d'émotion, et pour nos guides aussi. Quand on fait de la marche et qu'on, jour après jour, on est à 4000 mètres, 5000 mètres, et qu'on va aller de plus en plus haut, et puis quand on arrive au sommet, c'est un moment d'émotion intense, et ça, c'est quelque chose qui nous plaît. Mais justement, on va parler d'un défi également assez étonnant, c'est que vous avez mis des voyants dans une situation de repas dans le noir, intégral, donc servi par des non-voyants, malvoyants, et des voyants qui, eux, apprennent ce que c'est que de manger totalement dans le noir. Blind Challenge, ce sont des membres, mais également les proches, la famille et les amis. Bien, Blind Challenge a organisé il y a 4-5 mois d'ici. On est parti à plusieurs bateaux. Et alors ils ont conduit les bateaux et c'est extraordinaire parce que, tiens, est-ce qu'on ne passe pas au-dessus d'un pont? Enfin, ils ont des perceptions, pour nous ça a été une découverte. Ce soir, la découverte est gastronomique. Blind Challenge organise son souper annuel où les invités, voyants ou non, dînent ensemble dans le noir. On y va. 1, 2, 3. Manger ensemble, partager ce moment unique où les rôles s'inversent sans tabou et où les perceptions changent. Il faut déjà se rendre compte que dans le noir, le toucher est très important. Les gens sont très curieux de vivre ce genre de manifestation. Ce qui était un peu compliqué, c'était de trouver tous les serveurs déficients visuels. Pour une fois, c'est nous qui changeons de rôle, c'est nous qui sommes dans notre élément, et eux, ils vivent un petit peu ce qu'on vit au quotidien. Je pense que c'est vraiment important de réaliser ce genre de manifestation afin de sensibiliser les gens au handicap visuel, de leur faire comprendre que manger dans le noir, c'est des choses que nous faisons au quotidien, mais qui ne sont pas toujours évidentes. Pas évident donc de s'alimenter dans le noir, ni d'organiser une telle soirée. Découvrons l'équipe quelques heures plus tôt en pleine préparation.
Les serveurs sont non-voyants à des degrés divers, donc tout est prévu. Ligne guide et signalisation braille pour les tables. Ce soir, 230 invités répartis par groupe de 10. Au menu, apéro surprise suivi de paella ou spaghetti. Une personne, 2, 3, 4, 5. En général, même si on est autonome, pour la plupart d'entre nous, il faut qu'on nous montre au moins une fois où se trouve notre table. Alors le serveur, pendant qu'on prend l'apéritif qui dure à peu près 1 heure, fait déjà connaissance avec son groupe. Et puis aussi en cuisine, il y a une équipe de 6 personnes pour remplir toute la verrine. Donc c'est quand même un fameux travail, quoi. Non, mais... Il n'est pas salé. La soirée suit son cours. On en oublierait presque l'absence de clarté. Quelques instants plus tard, dans la lumière, on découvre les tables. Premières impressions. Et alors, manger dans le noir, c'est comment? C'est la seconde fois, déjà. C'est bien, c'est chouette. On se cherche, on cherche. On est en train de deviner, de chercher. Il y avait du taboulé, mais l'autre, il y a plusieurs choses, c'est pas trop évident. Je me demandais, c'est du poulet, c'est pas du poulet? Bon, et puis je soulevais, j'avais peur tout le temps. Tout ça demande de la concentration, de réfléchir et ça doit être fatigant. Je pense qu'un malvoyant à une table avec des voyants, ça doit être beaucoup plus difficile parce que ici on mangeait presque couché dans notre assiette. Donc manger c'est plus facile, les fourchettes c'est plus facile, le couteau c'est plus facile. Se servir un verre. Se servir à boire, oui. C'est compliqué. D'ailleurs, on n'avait encore rien à préparer c'est une partie du quotidien, quoi. C'est loin d'être le quotidien complet. Et c'est pas facile. On peut imaginer la vie d'un malvoyant. Les moindres petites choses sont des épreuves. Escalade. Nous voici au pied de la falaise. Alors le Blind Challenge aujourd'hui, c'est aussi le ciel qui s'y est mis. Manifestement, ça vous dérange pas, vous, Olivier? Ça va, quoi. Mais bon, l'escalade sous la pluie, c'est quand même plus compliqué parce que la paroi glisse beaucoup plus. Ouais. Et mais enfin, voilà, moi j'aime bien l'eau, mais je préfère la piscine quand même. Alors Olivier, donc toi tu es non-voyant. Tout à fait, oui. Totalement. Et Denis, malvoyant. C'est ça. Alors Denis, il y a une différence, disons, d'approche quand on se retrouve en face d'une falaise comme celle-là, quand on est malvoyant ou quand on est non-voyant? Je crois que quand on est malvoyant, on voit les reliefs, mais on ne voit pas forcément les détails, donc on a quelques difficultés comme ceux qui ne voient pas. Mais je dirais qu'au niveau du relief global, donc de la pente, on voit un petit peu mieux. Mais la difficulté c'est la même, quoi. Oui, je crois, oui. Et on n'a pas le vertige quand on est non-voyant? Quand même si, parce qu'on sent le vide, on sent le vent qui vient du bas, et puis alors on entend aussi les gens qui parlent de loin en bas, donc on a quand même la sensation du vide. Ça, tout le monde croit qu'on ne voit pas, c'est pas que visuel, quoi. C'est une sensation, le vide en général. Alors vous vous faites guider par l'encadrement qui vous dit où il faut mettre les mains, où il faut mettre les pieds, jamais d'appréhension, la confiance totale? Pas toujours, parce que l'autre jour je montais en montagne et on disait... je demandais s'il fallait que je prenne à gauche ou à droite, on m'avait dit tout droit. Donc, Ah oui, c'est ça. Je crois qu'il y a aussi une part à l'improvisation, en fait. C'est ça qui est gai, c'est que quand on est sur un rocher comme ça, on sent le terrain, et il faut laisser aussi la nature nous ouvrir ses portes, quoi. Quel est le moment le plus agréable, la montée ou la descente? La montée. Oui? Oui, je trouve. Enfin, ça dépend. La descente en rappel, c'est quand même plus... C'est impressionnant, oui, surtout le début quand on doit se lancer en arrière. Voilà, moi je préfère la montée. Mais ça reste du plaisir. Ah oui, bien sûr. Sinon vous ne seriez pas là. Évidemment, je m'en doute bien. Bon, allez, qu'est-ce qui attaque maintenant? C'est lui, je crois. D'accord. Naissance de Blind Challenge en 2005. Tu vas droit devant toi. Voilà, tu suis la faille. Départ, vas-y.
Bon, ben voilà, décidément, avec Blind Challenge, on prend systématiquement de la hauteur. Hein. C'est d'ailleurs un élément important que d'amener vers le haut ces non-voyants que vous amenez ici et que vous avez connus comment, Alain? Parce qu'en réalité, vous faites partie de la création de Blind Challenge, vous. Ouais. Tout a commencé par le ski. Moi, je suis un passionné de ski et un jour, il y a un ami qui skie avec des aveugles. Il m'a dit qu'il manque de skieurs pour aller plus vite dans les pistes rouges et les pistes noires. Et alors, j'ai fait une formation en Suisse et là, ça a directement été une passion. Il faut savoir que dans le guidage, c'est comme si on dansait avec la montagne, mais à deux. Et donc, il faut, au niveau de la voie, il faut lire la piste, il faut faire des gauches, des droites, des gauches. Et on a vraiment un ski à deux, comme si on dansait un rock'n'roll, mais dans les bosses, quoi. Alors Jean-Marie, vous êtes plutôt montagne Oui, effectivement, montagne depuis très longtemps. Moi, c'est quand même assez stressant de vous voir donner confiance à ces gens, en fait. C'est ça qui m'impressionne. Oui, mais je crois que c'est en sens inverse aussi. Il me donne confiance. Il me rassure quelque part quand je vois un petit peu la dextérité et puis surtout la volonté pour arriver à faire ce qu'ils font. C'est tout à fait exceptionnel. Des fois, on se demande si ce n'est pas eux qui sont un peu en premier de cordée. Parce qu'ils ne voient pas et on a l'impression qu'ils sentent presque la roche en montant comme ça. Mais je crois qu'ils ont vraiment une perception des choses et de l'espace qui nous échappe. Et moi, je trouve vraiment que c'est absolument étonnant. Ils ont presque une vision intérieure des choses et une perception aussi spontanée qu'efficace pour pouvoir grimper. Le guidage, un duo. On voit tous les petits chalets en bas, il y a encore quelques petits nuages dans le fond de la vallée. Et puis alors, on a vraiment une vue à 180 degrés, que des montagnes blanches, avec tous les petits sommets découpés. Et alors, un peu plus bas, la neige doit s'arrêter à 1400 mètres. Et alors, ça devient brun. C'est encore plus joli parce que c'est brun, tout le bas est brun. Et puis hop, il y a vraiment une couronne blanche comme ça. Et on voit le village. Et on voit le village tout en bas, ouais. À gauche, j'arrive au talon. Ouais, clac. Voilà. Ça tombe pas. Oh, c'est pas évident du tout, hein. Formation des aspirants guides. Bonjour, je m'appelle Ella. Bienvenue sur la piste de Spa du Tiers d'Erickson. Aujourd'hui, on est avec l'association Blind Challenge pour aveugles et malvoyants. Et on se met en jambes pour le mois de janvier parce qu'on part faire un stage de ski à Haute-Nandaz. Aujourd'hui, je vais partir avec Massoum. J'ai appris à skier avec Blind Challenge. C'est donc au Contamine en France. Et c'était il y a 2 ans. Blind Challenge est une association qui propose aux aveugles et malvoyants de pratiquer un sport. Aujourd'hui, nous suivons Ella. Elle est aspirante guide. Elle se forme pour accompagner des jeunes malvoyants à ski. On a de plus en plus de demandes. Et ce qui est vraiment important, c'est d'avoir des nouveaux guides, aspirants guides, et aussi d'avoir surtout des jeunes, parce que c'est vrai qu'on essaye de mettre par affinité, et un adolescent de 15 ans aura plus de plaisir à skier avec quelqu'un avec qui il peut aussi discuter, et quelqu'un plutôt son âge. Pour les remontants, le malvoyant ou le non-voyant est devant et le guide est derrière. Comme ça, si jamais il vire trop à gauche ou s'il vire trop à droite, le guide peut le reprendre et peut le guider dans la direction où il va aller. Juste avant de commencer le guidage, il faut toujours expliquer la piste aux malvoyants ou aux non-voyants. Donc ici, Massoum, la piste, elle est super large. Là, ça va descendre plus fort tout de suite maintenant, mais après, elle n'est pas très pentue et voilà, ça va être facile. Ok. Super, ça va. On y va alors.
Blind Challenge encadre les enfants à partir de 7-8 ans et peut même proposer un guide pour partir en classe de neige. Bien souvent, quand il y a des sports d'hiver, des classes de neige, les enfants aveugles ou malvoyants ne savent pas aller skier. Donc, nous, notre but, ce serait de pouvoir emmener ces enfants-là skier avec leurs copains et leurs copines de classe. Mais là, il leur faut un guide ou former quelqu'un. Voyant ou pas, pourquoi se priver des plaisirs de la glisse et ainsi faire le plein de sensations et de solidarité? C'était excellent. Des bonnes sensations, une impression, des sensations d'autonomie et de vitesse. C'était bien. J'adore guider parce que j'ai l'impression que l'autre a du plaisir grâce à moi et que je peux lui apporter de la liberté, de l'autonomie et ça me plaît. Et voilà, si l'aventure du guidage à ski vous intéresse, il ne vous reste plus qu'à surfer sur www.blindchallenge.eu. La relève est assurée. Tu vois? Et tu sais pourquoi il a un peu hésité? Parce que là maintenant au milieu de la piste, il y a le pylône. Une histoire de confiance. En avant, et gauche, et droite, et gauche, et droite. Autre histoire, autre tandem, celui formé par François et Gérard. François, le guide, skie depuis toujours. Cela fait aujourd'hui 6 ans qu'il partage sa passion avec des personnes déficientes visuelles. Outre le niveau de ski qui doit quand même être suffisant, il y a quand même aussi un décollage. Donc lors de nos stages de ski en hiver, on est là, on apprend, il faut être à l'écoute, il faut pouvoir donner les informations correctes, il faut être attentif, il faut être faire attention, beaucoup de sécurité, prendre des marges de sécurité. Gérard, non-voyant, lui, a pris goût à ce sport voici 20 ans déjà. L'aspect tactile des pieds a vraiment beaucoup d'importance et donc on peut effectivement moduler l'importance du virage en fonction de la pente qu'on ressent dans les pieds et de la direction que je prends. Mais la perception de la piste, c'est vrai que la description qu'on peut faire avant de partir met vraiment en confiance. C'est vraiment important d'avoir cette description-là en quelques mots. Le ski, avec un guide, c'est vraiment une histoire de confiance. Le guide doit faire confiance à la personne aveugle qu'il guide et la personne aveugle doit faire confiance évidemment aux consignes que le guide donne et aux informations que le guide donne. Un virus que Gérard lui-même a refilé à Philippe, fondateur de l'ASBL Blind Challenge. Cette association œuvre depuis 7 ans à l'intégration des personnes handicapées de la vue en leur permettant de pratiquer des activités qui, de prime abord, leur seraient inaccessibles. La spéléo, la plongée, le parapente et bien sûr le ski. Mais toute cette belle aventure serait inexistante sans le partenariat voyant-non-voyant, l'essence même de leur action. Nous avons des guides qui ont été formés par nous, par le GRSA en Suisse, par des professionnels, mais nous sommes toujours à la recherche d'aspirants guides. Et ça, c'est nous fonctionnons en triplette. Donc la personne handicapée de la vue, avec son guide et un aspirant guide qui observe. Et puis après quelques heures, quelques semaines, quelques jours, la personne peut déjà guider ou apprendre à guider. Arrivé après le prochain piquet. 3, 2, 1 et droite. Quand on demande à Massoum, Alexandre et Gérard pourquoi ils sont accros au ski, la réponse est toujours la même.
Moi, je ne suis pas trop amateur de vitesse, mais j'aime bien la glisse et j'aime bien de sentir que je maîtrise ma trajectoire. Enfin, comme je peux. Hein. Mais je trouve que c'est vraiment une sensation de grande satisfaction de se donner des petits frissons tout en maîtrisant la vitesse et la trajectoire. C'est très, très grisant. Les autres activités. C'est une première à Liège, escalader la montagne de Buren pour atteindre l'Everest. C'est le défi que se sont lancés près de 200 participants. Pour ce faire, ils ont dû gravir à de nombreuses reprises le célèbre escalier qui compte 374 marches. Une initiative de l'ASBL Blind Challenge qui permet aux non et malvoyants de faire du sport, y compris en montagne. Aurélie Henton de Nistril. La montagne de Buren, 374 marches, un monument du patrimoine liégeois qui devient pour quelques heures le toit du monde ou le sommet de l'exploit. Denis est malvoyant, l'ascension, il l'a fait sans relais. Je suis à ma 49e montée. Donc voilà, mon but est d'arriver à la 69e montée au niveau de l'altitude du Mont Blanc. Voilà. Dans quel but ? Oh, juste pour se dépasser un peu et vivre un peu autre chose que chose habituelle. Il faut 133 ascensions, soit 50 000 pas pour atteindre le sommet de l'Everest. La plupart des participants gravit les 6000 mètres en équipe durant 12 heures. C'est super physique et ça n'a rien à voir avec la course à pied parce que c'est totalement spécifique. Monter et descendre tout le temps avec une inclinaison de 28%, c'est énorme, quoi. Bon, on s'amuse et en même temps, je crois qu'on est d'une bonne cause, donc c'est très chouette. Car au-delà de l'exploit sportif, l'objectif est social. L'occasion de faire se rencontrer des sportifs voyants et malvoyants, un dépassement pour tous. Je trouve intéressant que c'est vraiment une inclusion, que je suis complètement aveugle et je veux participer comme tout le monde. C'est chouette. Je trouve fantastique ici qu'il y a des gens qui sont malvoyants, non-voyants, mais aussi beaucoup de gens qui sont voyants et donc ça motive la collaboration et voilà. Cet événement est une première, mais Blind Challenge organise depuis 7 ans des randonnées en montagne, des stages de ski alpin ou encore des sauts en parachute. Le sport efface les différences. La méthode Blind Challenge. Au hasard des remontées mécaniques, nous rencontrons l'association belge Blind Challenge, qui guide des non-voyants sur les pistes de ski. Le moment d'échanger sur les différentes méthodes employées. Droite et gauche et libre. Fais-toi plaisir. Il y a un guide confirmé qui a déjà une certaine expérience. Il y a un malvoyant ou un non-voyant. Et on skie en triplette, c'est-à-dire qu'il y a toujours un aspirant guide en plus qui est là pour apprendre. Avant, avant, avant et droite. Avant, avant, avant. Je suis non-voyant de naissance et donc j'ai appris le ski quand j'avais vers 9-10 ans. Ce qui n'est pas évident d'apprendre le ski quand on ne voit pas parce qu'on ne sait pas imiter. Donc il faut vraiment qu'on comprenne les gestes, qu'on nous montre d'une manière sensorielle. C'est magnifique, Oli. Et gauche et droite et bâton droit. Ma progression au ski a été vraiment par étapes. C'était souvent en fait en changeant de guide parce que parfois mon nouveau guide reformulait les choses d'une autre façon ou me faisait ressentir les choses d'une autre manière, ce qui m'a chaque fois permis d'évoluer comme ça par étapes, quoi. Le plus grand bonheur, c'est déjà de pouvoir skier comme tout le monde, évidemment profiter des libres que le guide ne nous donne plus d'ordre, donc ne nous dit plus gauche et droite, alors c'est clair qu'on doit rester attentif, mais c'est gai, et puis moi j'adore la poudreuse, les bosses, j'aime le ski dans sa globalité. Et puis aussi ce qui est très chouette, c'est la relation qu'on peut avoir avec le guide. On lui fait confiance, mais il nous fait confiance aussi. Et c'est ça qui est vraiment chouette finalement, et je pense que c'est même le point le plus fort dans le ski pour une personne non-voyante, c'est la relation qu'on développe avec les autres personnes qui nous guident. Continue. Nickel. Gauche. Avant, avant et droite. Et gauche. Avant, avant, avant. Et même en surf. Encore quart arrière.
Ok, ralentis un peu. Il y a le dévers à gauche. On se laisse aller. Ok, avant. Et voilà. Le dévers est passé, tu as une grande piste. 20 mètres de chaque côté. Tu peux y aller. À droite. Je suis très malvoyant de naissance. Et je vois encore un 20e à l'œil droit. Gauche. C'est du hors-piste, hein, c'est prévu. T'as fait n'importe quoi. Mais j'entendais pas quand tu me disais gauche, quoi. T'as pas entendu le gauche? Non. Ah, j'ai pas parlé assez C'est fort. quand tu m'as dit gauche. En fait, j'ai commencé à surfer il y a 2 ans. Et le plus difficile, c'est de connaître par où tu vas, de savoir par où tu vas. Si tu vas vers l'avant ou vers l'arrière. Parce que tu sens que tu bouges, mais tu sens pas vers quel côté. Et il faut trouver des astuces comme toujours mettre le pied avant vers la piste. Comme ça, tu sais que tu glisses vers ce pied-là. Sur des pistes qui sont assez larges, je le mets devant moi. On peut faire des virages assez longs comme des virages courts. Ça va être avec l'intonation de la voix comme le guidage ski. Et sur des pistes qui sont plus étroites, où il y a plus de monde, on va se prendre par la main. Et donc là, on a l'avantage que Bertrand a son pied droit devant sur le surf et que moi, j'ai mon gauche. Donc on est dans le bon sens pour le faire. Et donc là, au lieu de faire des gauches-droites classiques, je vais parler en quart. On repart quart arrière. Ok, maintenant on va faire un long virage quart avant jusqu'au télésiège. Avant, et on freine sec. Et voilà. S'il y a des techniques, on les a mis en place nous-mêmes parce qu'il n'y a pas de technique de guide qui existe pour le surf. Enfin, pas qu'on connaisse. Il y avait Quentin, on a mis ça en place. On a pris la technique du ski et puis on l'a adapté au surf et ça marche très bien. Et encore maintenant, on change des trucs et tout. Un petit saut, hop là, et arrière, avant, et on freine, et vas-y tout seul à ton aise, des petits virages serrés, droite, gauche, droite, en avant, et gauche, et tu ralentis un peu. Initiation au ski des déficients visuels. Retrouvons maintenant un guide suisse qui accompagne et conseille l'association Blind Challenge. Il est en compagnie de Marie, qui ne skie que depuis 4 jours. Quand je prise en main dimanche, j'ai tout de suite vu qu'on ferait des progrès terribles, assez rapides. À quoi tu as vu ça? La position sur ces skis, en fonction que la languette de la chaussure doit sentir le tibia. Et pas skier sur l'arrière, parce que là tu te coupes toutes les sensations qui remontent dans la colonne vertébrale, qui finissent au cerveau. Si ça te bloque au niveau derrière, tu viens aveugle des pieds. Oui, c'est pas la peine d'en rajouter quoi, aveugle des pieds, c'est bon. Encore une fois droite, top. Excuse-moi, je t'ai pas écouté, je sais pas. T'as dit droite en fait. Encore une fois droite, 2 fois droite, hein, d'accord? Alors mes impressions, fait que la neige est bonne. Oui, non, elle est très bonne la neige là. J'adore, j'aime vraiment bien. Ça fait un petit peu peur, mais je sais pas pourquoi le fait de faire les mouvements, ça déstresse, quoi. La peur qu'il y a dans la tête, le corps, le fait de faire des mouvements, ça déstresse. Voilà, je sais pas comment dire, j'adore. Non, alors on va prendre la piste de gauche qui part à gauche, ouais. C'est une bleue. D'accord. Je l'ai pas faite, mais... Blind Challenge. 10 ans de bonheur partagé. Nothing in the photograph, I got lights in the way. You going out of my mind and I wish you would stay. Falling out of my head, I got a twisted sense of time. Feels like I'm turning red. Feels so alive.
60.